La forêt aujourd'hui incarne une utopie. Elle est à la fois monumentale ici en Guyane dans sa diversité, dans son étendue, dans sa richesse. Je suis Sylvie Bonneau, photographe plasticienne. Le travail qui est exposé ici dans le cadre des rencontres photographiques de Guyane s'intitule Éco-décanter, l'arbre machine. C'est une exposition de photographie en regard avec les enjeux et les états des forêts sur le site de Loyola à Remire-Montjoly. Cette exposition en fait, se compose de 23 photographies issues d'un travail au long cours qui a démarré en 2020 suite à la destruction par une tempête d'une forêt familiale. Ça a été un déclencheur au sens littéral, puisque une forêt ordinaire de Bourgogne a dû être rasée intégralement du fait du passage de la tempête, ce qui a permis un cheminement, une réflexion au long cours sur qu'est-ce qui fait forêt, quels sont ses états, ses enjeux aujourd'hui, dans sa plus grande diversité possible. Et pour ce faire, dans le cadre de la commande de la BNF, en fait, j'ai cherché différents profils de forêt et il était absolument indispensable de travailler dans ce qui est la référence, la forêt primaire et donc d'Amazonie guyanaise. Cette situation des horaires glissants, moi, je la trouve vraiment magnifique puisqu'elle résonne parfaitement avec les enjeux du travail que je propose ici. La forêt aujourd'hui incarne une utopie, elle est au cœur des enjeux, on lui en demande énormément. Elle est à la fois monumentale ici en Guyane dans sa diversité, dans son étendue, dans sa richesse. Elle est monumentale aussi dans le fait qu'elle est très impressionnante et aussi elle est le théâtre d'un basculement qui est très inquiétant puisque son rythme est plus lent que celui d'autres êtres vivants. Mais ce qui se passe à l'heure du réchauffement climatique est très inquiétant et je pense que le moment est juste pour évoquer son statut de monument. En 2021, en fait, j'écoutais les états généraux de la forêt et du bois et Francis Allais a fait une prise de parole à cette occasion qui était très intéressante puisqu'il expliquait qu'une plantation n'est pas une forêt. Mon père était forestier, il plantait des arbres, c'était plus qu'un métier, c'était une vocation, c'était une mission pour lui. Planter des pins Douglas à une époque où c'était à la fois une innovation et du bon sens. Il faut se rendre compte aussi que dans l'économie d'après-guerre dans l'Hexagone, le monde rural était très pauvre, l'agriculture était très précaire et le bois a permis à un certain nombre de paysans de s'en sortir. Forcément, ce que Francis Allais a dit ce jour-là m'a marqué parce que ça permet la problématique de qu'est-ce qui fait forêt. Et par là, j'ai voulu rencontrer et faire l'expérience et tenter de photographier de mon mieux, c'est les deux extrêmes. La plantation rectiligne sévère de résineux, on appelle ça des plantations monospécifiques, et l'opulence grandiose de la forêt amazonienne. Les deux ne peuvent pas être comparés, puisqu'on n'est pas sur les mêmes mondes, au sens littéral, mais d'associer dans ce travail ces futaies monospécifiques à la forêt amazonienne, ça permet de dire sans dénonciation ce que l'on fait et ce dont on rêve. Il me semble évident de commencer par la Guyane, qui m'a vraiment beaucoup marqué. Et puis, les différentes typologies que j'ai vues ici permettent de parler de deux sites en particulier. Celui de Petit Saut, puisque c'est grâce à l'équipe des rencontres que j'ai pu y accéder. Petit Saut, c'est une forêt engloutie pour les besoins d'un barrage hydroélectrique d'EDF qui a vocation à apporter l'énergie nécessaire au développement, à la population, aux industries en Guyane. Et pour ce faire, une immense retenue a été créée et aujourd'hui, il en résulte un lac ponctué de chandelles, ce qu'on appelle une forêt grise. Ce sont des bois morts immergés et qui ont l'air de morts vivants en fait, puisque les épiphytes, les plantes qui viennent s'accrocher, coloniser en fait ces bois morts, donnent un aspect de vie alors que c'est une autre vie, c'est une renaissance. Un autre site dont j'aimerais parler, et des images qui sont présentes à Loyola, c'est Saül, au cœur de la Guyane, le cœur de la Guyane en fait, dans le parc amazonien guyanais, où là on arrive dans un milieu qui nous dépasse encore plus par son échelle, par sa densité, par sa complexité. Ce que j'essaie de dire en fait en parlant de ces images aussi, de ce travail spécifiquement en Guyane, c'est que quelque chose qui pousse vraiment et viscéralement à l'humilité face au milieu. Face à lui on n'est rien. Et puis en contrepoint, une troisième image, puisque c'est l'idée, j'aimerais évoquer les forêts de montagne, les forêts savoyardes. Et ce travail qui a été fait aussi grâce au Centre d'art d'Ugine, puisque, comme on voit dans l'exposition, il y a cette pile de plaquettes. Les plaquettes, c'est du bois de qualité trituration qui a été broyé
qui est en très petites particules d'une certaine façon, qui sert à l'industrie, à la chaleur biomasse en fait. Et en Guyane, on est en train de construire une centrale de ce type pour pallier aux besoins et en utilisant les bois de petits seaux justement, qui sont repêchés et collectés avec un système assez édifiant. Engloutis, monumentaux et précaires. Un immense merci, c'est vraiment un plaisir.